BFM Business, le club Média RH, l'invité témoin. Deux invités sur ce plateau, Arnaud Brun, qu'on va découvrir dans quelques minutes, et vous, Benjamin de Saint, bonjour, messieurs. Bonjour. Vous allez avoir la parole dans quelques minutes. Alors, Arnaud Brun, je vous ai présenté en disant que vous étiez le CEO d'AD Search. AD Search, exactement. AD Search. Alors, vous me disiez AD, je vous demandais pour Search, on sait que c'est chercher. AD, je ne savais pas que ça voulait dire offre d'emploi. Offre d'emploi en anglais. Alors après, quand vous êtes une entreprise française, le côté anglo-saxon fonctionne bien, donc on a pris un nom anglo-saxon pour démarrer. Voilà, et avec quelques connotations sur la partie recrutement. Alors, parlons d'abord d'AD Search, date de création 2011. C'est bien ça. Exactement. AD Search, votre métier, c'est consultant en recrutement. C'est une société de conseil en recrutement spécialisée. Donc on intervient sur les métiers donc experts, cadres et cadres dirigeants. Oui. Alors nous avons une dizaine de divisions partout en France. L'intérêt, c'est quand même d'être proche de nos clients et de nos candidats. Et on essaye de proposer aujourd'hui une offre globale, c'est-à-dire de couvrir toutes les formes d'emploi et de flexibilité. Autant donc la partie recrutement CDI, qui était notre métier principal de base, et ensuite on s'est développé donc sur le travail temporaire, le management de transition, la partie freelance, qui permet aujourd'hui d'être divers dans cette crise, c'est encore plus intéressant. 10 bureaux en France. 10, c'est bientôt le 11e à Nice. Bravo, félicitations, développement, ça veut dire que... Vous en plein développement, croissance. toujours une forte croissance. Alors on a une très forte croissance depuis l'origine. Oui. Comme je disais, alors, pardon, on va citer les bureaux. Paris. Alors toutes les grandes villes, je peux les citer bien sûr, Paris et Lyon, pour les deux premiers qu'on a créés. Ensuite nous sommes à Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Aix-en-Provence, Lille, Strasbourg, et il m'en manque un, Rouen. Et Rouen, voilà. Et le prochain. Et Nantes, pardon. Et le dernier, Nice, qu'on ouvre donc à la fin de l'année. Très bien, félicitations. Plein développement. Chiffre d'affaires 2019 autour de 18 millions d'euros. En croissance. En croissance. Alors, le nombre de postes à pourvoir, là je parle de vos clients. On le dit dans le Club Média RH, on est là pour être concret. Très concret. On est là pour aider ceux qui nous regardent sur BFM Business TV, qui nous écoutent. On est simultanément à la radio sur BFM pour dire concrètement quels sont les postes à pourvoir. Vous en avez chez vos clients. On m'a dit qu'il y en avait pour 2000. Il y avait 2500 postes. 2500 commandes aujourd'hui ouvertes. C'est beaucoup 2500. Bravo. C'est beaucoup. Alors là-dedans il y a de l'intérim, il y a du recrutement, toute forme d'emploi et je vous dis flexible ou en recrutement CDI. Mais aujourd'hui les entreprises recrutent et on constate depuis le redémarrage d'activité, donc depuis le mois de juin, un gros rattrapage sur les recrutements qui n'avaient pas pu avoir lieu pendant la période du confinement. Et le fait de pouvoir proposer différentes formes d'emploi, ça permet de répondre aussi à une demande des clients, oui. Parfois de l'intérim, parfois en mode projet sur une partie freelance. Et on arrive à couvrir l'ensemble du spectre de l'emploi aujourd'hui. C'est important ce que vous nous dites, Arnaud, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt. Au contraire, il y a des demandes. On a des demandes qui sont peut-être pas celles qu'on avait avant, donc certainement un peu moins de CDI. Par exemple. Beaucoup plus de travail temporaire. Oui. On a beaucoup d'informatique. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la partie freelance qui est intéressante. Aujourd'hui, les jeunes ont aussi, et les entreprises, un côté qui marche plutôt par projet. Envie de travailler 6 mois sur un projet, peut-être faire autre chose. Ça, c'était les jeunes avant. Aujourd'hui, c'est les jeunes et les moins jeunes. Et l'intérêt, c'est de trouver du travail. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les entreprises qui n'ont pas forcément de visibilité sont prêtes à avoir, sur une période courte, une ressource sans forcément l'embaucher en CDI obligatoirement. Alors vous qui êtes un expert dans ce domaine des ressources humaines, racontez-nous ce qui s'est passé. Enfin, c'est l'occasion, on est début septembre, de prendre un peu de recul. 16 mars, boum, tout s'arrête. On est confiné. Vous avez eu peur pour votre activité? Vous avez pensé Alors c'était très compliqué, surtout quand on fait notre activité principale reste le recrutement CDI. Bien sûr. Nous, du jour au lendemain, on a perdu 70% de notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tous les clients ont gelé les commandes. Bim. Et on n'avait aucune date de sortie. Après, on en parlera tout à l'heure, c'est très intéressant, sur la partie télétravail. Nous, on n'était pas du tout en télétravail, donc on a dû mettre toutes nos équipes donc, de façon très agile en télétravail quasiment en 2 jours. Voilà. En 2 jours. On a la chance par rapport à d'autres activités de pouvoir travailler à distance, donc on s'est organisé. Et depuis donc en ces temps-là, l'intérêt c'était de quand même suivre nos clients qui avaient des besoins, des recrutements en cours, voir un peu les candidats qui étaient en poste. Quand vous avez des intérimaires en poste, c'est aussi vos salariés, donc il faut suivre un peu, voir un peu la santé des entreprises qui les emploient. Et aujourd'hui, depuis qu'on est sorti du confinement, il y a de nouvelles mesures. On en parlera dans la deuxième partie. Vous allez rester avec nous. Vous êtes une sorte d'invité témoin de l'émission. On en parlera. Mais il y a des sujets d'actualité qui sont tout à fait, à la fois effectivement le télétravail, la loi. Et puis j'ai géré un retour au bureau avec les masques, les gestes barrières. On va en parler dans quelques minutes. Juste, je reste sur l'emploi. Vous avez dit 2500 postes à pourvoir dans différents domaines et spécialités. L'audit, expertise comptable, l'IT, le digital, l'industrie, supply chain, immobilier, construction, c'est ça?
Tout à fait. 16, On a une marketing, dizaine banque, assurance. on a une dizaine qui couvrent le spectre assez globalement du marché. Des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres Ouais. aujourd'hui, très Qu'est-ce qui est clairement. porteur aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup la supply chain, donc la logistique qui Bien recrute sûr. beaucoup, l'informatique qui recrute bien. J'ai envie de tous les métiers support également, finance, comptabilité, tout ce qui est support à l'entreprise, juridique marche bien. Voilà. Après, on est un peu plus difficile, dans le BTP. Construction qui est un peu en arrêt encore aujourd'hui. Mais globalement, le fait d'avoir plusieurs spectres et une offre globale sur plusieurs divisions, permet d'avoir des offres d'emploi à proposer quasiment tout le temps. Les entreprises aujourd'hui recrutent et sont reparties dans leur développement. Pour terminer cette séquence emploi concrète, on va parler de vous, Arnaud Brun. Parlons d'EdSearch. Vous recherchez, j'ai vu, une trentaine de profils, à minima, en fonction des opportunités, dites-vous. Ça, ce sont des postes à pourvoir chez vous. Exactement. Donc nous recrutons des talents en continu. Donc on s'est développé très fortement. Je vous dis, aujourd'hui nous sommes plus de 100 consultants sur toute la France. Donc on recherche en permanence des consultants seniors, des managers qui permettent de développer et de faire grandir les équipes. Je vous parlais tout à l'heure de l'ouverture de Nice, donc on va chercher des consultants pour venir nous aider à développer ce bureau. Et on est vraiment à la recherche d'opportunités. Les personnes chez nous ont un projet de croissance et de développement et décident de nous rejoindre pour grandir. C'est quoi un talent dans une entreprise qui fait du conseil en recrutement? Un talent, c'est une personne, donc déjà forcément un peu commerciale, mais qui a envie surtout d'entreprendre. Nous, on cherche aujourd'hui, on est une petite société à l'échelle des grands mastodontes internationaux, et on prend des parts de marché. Nous, il nous faut des gens qui ont envie d'entreprendre avec nous. Donc bien sûr, ça passe par une partie commerciale importante. Pas de limite de recrutement, dites-vous, si cela rentre dans votre projet de progression. Exactement. Et puis des villes dont on a des besoins. Voilà, et des postes notamment, les villes, concrètement. Toutes celles que je vous ai citées. Là, Oui, là où moi, vous j'ai une avez des ambition bureaux. de doubler taille dans les 2-3 ans à venir. Vous reviendrez alors. Avec plaisir. Avec grand plaisir, Alexandre. Ok Arnaud.